Bonjour à tous, c'est Mathieu. Quoi? Mais c'est ma voix ça? Pourquoi je peux parler aussi aigu et que je parle aussi vite? Ah, là ça a l'air d'être mieux, j'ai ma voix normale. Donc voilà, je suis désolé sur le test donc, de la bague à G-Shad, il y a eu un petit souci technique. Je me retrouvais à parler plus vite que ce que je fais d'habitude et à parler aussi de ce fait plus aigu. Donc là, vous allez avoir ma voix normale avec mon rythme de voix normal, même si bien évidemment il est dynamique. Donc je disais, pour ce nouvel essai, je vous propose que l'on parle du modulable haut de gamme du fabricant français Shark, le Shark Evo GT, et vous allez comme ça pouvoir découvrir en détail ce casque à travers cet essai. Alors, est-ce que ce Shark Evo GT est-il un vrai casque GT? Que vaut-il face à ses concurrents sur le segment riche du casque modulable? Et bien c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai, après 3 semaines d'utilisation. Au déballage, on retrouve le casque dans sa housse, un Pinlock 120 Max Vision à installer à l'intérieur de l'écran, et enfin une paire de mousses de joue supplémentaires si vous trouvez que les mousses d'origine ne vous servent pas assez. Côté finition et qualité de fabrication, c'est globalement soigné. On a une peinture ici en gris nardo qui est très élégante, des plastiques de bonne facture, des coutures propres au niveau des tissus sur les mousses, et un assemblage qui ne fait pas réellement de fausses notes. On regrettera juste le léger jeu qu'on retrouvera sur la mentonnière, que ce soit d'avant en arrière ou de haut en bas, qui est sûrement dû au mécanisme assez complexe de la mentonnière que l'on verra juste après. On a donc le sentiment d'un casque assez cossu au déballage. Maintenant, voyons si cela se confirme au niveau des fonctionnalités et de l'usage sur route. Sur les détails techniques justement à connaître, il faut savoir que la coque de ce casque est en polycarbonate injecté et est annoncée à un poids de 1650 grammes à plus ou moins 50 grammes, ce qui est confirmé sur ma balance puisque j'ai mesuré un poids d'environ 1680 grammes ici en taille S. À l'intérieur, on va retrouver une calotte EPS double densité qui permet ainsi une absorption des chocs optimisée de manière assez classique comme sur d'autres casques modulables, et une fermeture de la jugulaire par boucle micrométrique qui sera fortement appréciée par tous les motards aimant fermer leur boucle de casque avec leurs gants. On retrouve d'ailleurs sur cette boucle l'étiquette d'homologation P et J, ce qui signifie que le Evo GT est homologué pour être utilisé en mode intégral ou jet. Pour ce qui est de la visibilité, on retrouve un écran incolore de classe optique 1, ce qui permettra ainsi de ne pas avoir de déformation optique lorsque l'on regarde au travers. Enfin, on retrouvera également un écran solaire rétractable grâce à une languette située sur le dessus du casque qui est facile à manipuler avec les gants et qui est d'un niveau UV 380, ce qui signifie en français que cela vous protégera bien du soleil. Et comme vous pouvez le voir, l'écran solaire descend très bas, ce qui fait que lorsque la mentonnière est mise, pratiquement l'entièreté du visage est protégée du soleil. Et ça, c'est vraiment très bien. Niveau ventilation, on va retrouver 3 entrées d'air sur l'avant, une au niveau du menton qui peut être réglée sur ouvert ou fermé, et enfin 2 entrées d'air sur le dessus de la tête qui peuvent là être aussi réglées sur 2 niveaux, ouvert ou fermé. Enfin, sur l'arrière, on retrouvera 2 extracteurs d'air situés dans les espèces de petits ailerons qui sont là quant à eux pour aider à améliorer la stabilité du casque à haute vitesse, et cet ensemble entrée d'air plus extracteur devrait assurer ainsi théoriquement un bon renouvellement du flux d'air à l'intérieur du casque, mais ça on le verra juste après. Pour ce qui est de l'intérieur du casque, on va retrouver un intérieur qui est entièrement démontable et lavable. Les mousses à l'intérieur sont en tout cas de bonne densité et elles sont agréables à toucher grâce à leur intérieur Microtech antibactérien. Les porteurs de lunettes ne sont pas non plus oubliés avec ce Evo GT puisque le casque est doté d'un système EasyFit qui permet ainsi de faciliter l'insertion des branches de lunettes, ce qui s'est confirmé avec mes tests d'insertion de lunettes de soleil puisque je ne porte pas de lunettes de vue. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient installer un intercom à l'intérieur de ce casque, sachez qu'on en a des trous à l'intérieur de la calotte pour faciliter l'insertion de haut-parleurs. Faites attention tout de même par contre car les trous ne sont pas très grands en termes de diamètre et je ne pense pas que des écouteurs de très gros diamètre tels que les Cardo JBL ou les Sena haute définition rentreront car ces espacements sont avant tout pensés pour le système communication Sharktooth de la marque. L'enfilage se fait très facilement comme sur tous les modulables puisque l'on peut bien écarter les côtés et on peut ainsi facilement insérer sa tête à l'intérieur. Et concernant le système d'ouverture de la mentonnière de ce modulable, c'est bien là sa grande spécificité puisque ce Shark Evo GT est doté d'une mentonnière qui peut se retourner à 180 degrés. De ce fait, lorsque vous levez la mentonnière, celle-ci va complètement sur l'arrière du casque et vous ne la voyez plus du tout dans votre champ de vision, elle ne se retrouve pas à la verticale donc elle ne vient pas non plus prendre l'air lorsque l'on roule, donc c'est quand même bien pratique et bien agréable pour ceux qui apprécient rouler menton au vent. Ce système d'ouverture et fermeture est quand même rassurant au niveau sécurité puisque l'on voit qu'il est mordu par des grosses mâchoires en métal sur le casque et également des gros crochets en métal sur la mentonnière. Donc vraiment on n'est pas sur des éléments en plastique, ce qui donne un bon niveau de confiance sur le plan de la solidité du mécanisme de verrouillage de la mentonnière.
Et ce que j'aime bien avec ce système d'ouverture, c'est qu'il est vraiment bien pensé dans les détails, c'est-à-dire que si vous souhaitez ouvrir la mentonnière avec l'écran fermé, eh bien lorsque vous levez la mentonnière, l'écran s'ouvre automatiquement. Et dans le même esprit, si vous avez l'écran fermé et que vous avez la mentonnière ouverte, que vous êtes en train de refermer la mentonnière, l'écran se lève automatiquement, ce qui permet d'éviter de jouer à chaque fois avec l'écran lorsque l'on veut ouvrir ou fermer la mentonnière. Il faudra simplement repenser à fermer l'écran une fois la mentonnière refermée. D'ailleurs, petit détail sur ce système d'ouverture qu'il faut bien comprendre pour éviter justement de se retrouver dans des situations désagréables à l'usage. Ce système de mentonnière doit absolument se manipuler sur le côté en fait de la mentonnière. Si vous commencez à la prendre sur le milieu à l'arrière, ça bloque et ça coince. Le système est vraiment pensé pour se débloquer grâce à votre action du pouce sur le côté gauche. Donc si vous l'utilisez à n'importe quel autre endroit, ça bloque et ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment le petit coup à prendre en compte, c'est bien expliqué dans la notice, mais comme je sais que tout le monde ne lit pas les notices, je préfère vous le préciser. Une fois en tout cas que vous avez compris ce petit geste de lever la mentonnière depuis le côté gauche avec votre pouce, ça marche très bien, c'est très fluide et très naturel, et on se prend très facilement au jeu d'ouvrir et fermer le casque en fonction des situations, que vous l'utilisiez en ville, sur départemental ou encore sur autoroute. J'aime en tout cas beaucoup le style de ce casque, je trouve qu'il a un aspect assez high-tech avec cette mentonnière qui justement s'ouvre dans tous les sens, avec l'écran qui peut bouger automatiquement en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et ce coloris gris nardo lui apporte aussi une touche vraiment de modernité, ça me fait penser à pas mal de voitures de nos jours qui ont ces coloris nardo qui sont assez esthétiques. La seule chose qui pourra peut-être surprendre certains au niveau du style, c'est la mentonnière qui est assez large, ça fait vraiment une grosse mâchoire sur les côtés, mais ce système est nécessaire pour permettre cette ouverture auto-up et auto-down. Abordons maintenant l'usage sur route et au niveau confort de port, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Je l'ai porté sur des sessions allant jusqu'à 2 heures d'affilée et il ne m'a jamais fait mal à la tête. Donc vraiment, je me sens très à l'aise dans les casques Shark. Pour le coup, la notion de confort, tout comme la notion de bruit qu'on va voir juste après, est très personnelle à chacun. Donc il est tout à fait possible que le ressenti que je vous partage soit très différent du vôtre lorsque vous les serrez. Je me sens en tout cas très bien dans ces mousses, elles sont agréables à porter, elles ne grattent pas, même quand on commence un peu à transpirer dedans, ça commence pas à devenir désagréable. L'insertion et le retrait du casque se fait toujours sans difficulté, on se retrouve pas à avoir les oreilles qui accrochent, donc vraiment, on s'y sent bien. L'écran offre également un très bon champ de vision, donc on n'a pas du tout cet effet justement tunnel, donc on voit bien sur les côtés. Il ne se retrouve pas non plus trop près de son nez ou de ses yeux, donc on n'a pas un sentiment un peu de claustrophobie justement avec un casque qui est trop serrant. Je n'ai pas constaté non plus de déformation optique lorsque j'avais l'écran devant moi. Pour ce qui est de l'écran solaire, là aussi il se manipule simplement avec des gants, que ce soit mentonnière ouverte ou mentonnière fermée, et une fois qu'elle est déployée, le champ de protection est vraiment total, vous avez vraiment tout votre champ de vision qui est protégé du soleil, et ça c'est vraiment très confortable. Il n'y a pas non plus d'entrée d'air par le dessous du casque grâce justement à cette protection de cou qui est vraiment bien proéminente. Et le dernier détail que j'ai vraiment trouvé très cool justement sur ce casque et très ingénieux, c'est le système de bavette aimantée qui peut facilement se mettre et se retirer en fonction de ce que vous faites. Elle est en fait tirable grâce à une espèce de languette et en fait donc vous tirez sur cette languette et ça permet justement de venir amener la bavette sous votre menton et elle vient comme ça se bloquer au niveau des mousses, ce qui fait que ça vous fait vraiment une protection contre les remous. Et dès que vous voulez commencer à rouler casque ouvert ou que justement vous souhaitez la retirer pour avoir un peu d'air qui rentre à l'intérieur du casque, vous appuyez simplement un petit peu dessus et là comme elle est aimantée, elle vient automatiquement se reclipser à l'intérieur de la mentonnière. Ça aussi c'est vraiment très ingénieux et bien pensé de leur part. Les 3 entrées d'air font également bien leur office tant que vous n'avez pas une bulle trop proéminente sur votre moto. En effet, l'aération de la mentonnière est tout de même bien impactée lorsque vous avez une bulle devant vous, ça c'est globalement assez commun à tous les casques modulables. Et là, bien évidemment, si vous commencez à avoir trop chaud ou que vous trouvez que les aérations ne sont pas assez efficaces, il vous suffit d'ouvrir la mentonnière et là, vous pouvez respirer à plein nez. Concernant l'insonorisation et les bruits d'air que l'on pourrait avoir avec ce Shark Evo GT, je dirais que c'est un peu là qu'il pêche par rapport à d'autres modèles puisque je l'ai trouvé légèrement plus bruyant que d'autres modèles d'un niveau de prix équivalent. En effet, même avec l'écran et les ventilations fermées ou encore la bavette mise en place, je trouve que l'on a tout de même pas mal de bruit de vent à partir de 80 km/h. Donc si vous roulez beaucoup en ville ou sur départemental, il reste agréable. Par contre, si vous comptez rouler plusieurs heures sur autoroute, je vous conseillerais fortement de porter des bouchons d'oreille. Je vous conseille d'ailleurs globalement d'en mettre avec tous les casques pour les trajets à haute vitesse, mais avec celui-ci encore plus qu'avec un Shoei Neotech 2 ou encore un Schuber C4 Pro qui sont à mon sens un cran au-dessus du Evo GT sur le plan du confort auditif. Ils sont par contre un cran aussi au-dessus en termes de prix. Sinon, à budget équivalent, je trouve que le AJC RFA 90S est lui aussi meilleur sur le plan de l'isolation phonique. Par contre, aucun de ces 3 casques ne sera adapté pour rouler confortablement et à haute vitesse en mode mentonnière ouverte. Dernier point à signaler qui pourrait gêner certains d'entre vous,
il faut savoir que l'ouverture de l'écran est un peu dure, donc il faut y aller avec une bonne impulsion, hein, c'est moins fluide que sur d'autres modèles, et que également il n'y a pas de cran d'ouverture intermédiaire de l'écran, c'est tout ou rien. Je sais que c'est un détail important pour certains, donc sachez que vous ne pourrez pas laisser l'écran entrouvert pour faire passer un léger flux d'air. Côté démontage et maintenance du casque, il n'y a pas vraiment de difficulté à signaler. Par exemple, pour démonter l'écran, il suffit d'appuyer sur les petites pointes qui se trouvent sur les côtés, avec par exemple votre clé de moto ou une pointe de stylo. Faut appuyer quand même assez fort, hein, pour le sortir, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, parce que ça veut dire que l'écran va pas se barrer à la première secousse, donc c'est pas plus mal. Pour ce qui est des mousses, tout est fixé avec du scratch et une insertion d'un système plastique pour le cache-cou. En revanche, comme on est sur du scratch, il faudra peut-être faire attention de pas tout le temps s'amuser à le monter-démonter, parce qu'il est possible que le scratch justement s'abîme avec les années, contrairement à des pressions qui ne seront pas forcément impactées avec les montages et démontages très réguliers. Dernière partie à aborder, eh bien ce sont les coloris, tailles et prix disponibles pour ce Shark Evo GT. Et niveau coloris, il faut savoir qu'il est proposé en 11 couleurs différents. 6 tailles sont disponibles pour chacun de ces coloris et elles sont réparties sur 2 tailles de calotte, ce qui vous assure un casque pas trop grand justement pour les gens qui feraient du XS, S ou M. Et pour ce qui est du prix, il faut savoir qu'il oscille entre 430 et 450 € en prix public selon les coloris, puisque y en a qui sont plus ou moins complexes, j'imagine, à fabriquer, ce qui vient faire varier le prix d'une vingtaine d'euros. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ce Shark Evo GT, donc c'est vraiment un casque super sympa pour ceux qui aiment vraiment rouler mentonnière ouverte très régulièrement grâce à ce système d'ouverture à 180 degrés qui est super efficace, très pratique et qui vous offre un bon aérodynamisme quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez. Et on pourrait dire quand même qu'on est sur un casque grand tourisme, hein, puisqu'on a un niveau d'insonorisation qui est correct, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de petits détails soignés. Donc oui, on peut le dire, il remplit bien sa mission. Par contre, hein, si vous êtes du genre à rouler tout le temps en mentonnière fermée, que vous cherchez la meilleure isolation phonique du marché, clairement ce ne sera pas forcément le casque le plus adapté pour vous, et je pense qu'il y aura d'autres modulables bien plus pertinents pour votre usage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça permet comme ça de montrer que ce test vous a intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai d'équipement.